Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver dans ce cadre paradisiaque. Je termine mes congés, j'ai passé un mois sur l'île de Beauté. Je me suis dit que j'allais profiter des derniers jours pour réaliser les horoscopes de cette rentrée en bord de plage avec le bruit du ressac de l'eau qui j'espère vous apaisera. Et puis ce cadre ma foi magnifique, l'île de Beauté porte bien son nom. Alors les énergies pour ce mois de septembre, c'est un petit peu, on va dire, ça remue. On trouve très simplement la carte de la Maison Dieu dans la direction de votre mois de septembre. Et la Maison Dieu, c'est un événement soudain, inattendu, qui surgit et qui peut vraiment changer la donne. Ça va être pour certains ou certaines d'entre vous carrément un déménagement, parce que la Maison Dieu, c'est dans l'intitulé, c'est la Maison Dieu. Ça peut être pour le cadre professionnel l'idée de changement de structure, on déménage, on change de locaux. Ça peut être une promotion. La Maison Dieu, c'est vraiment un coup de théâtre. C'est l'idée d'un événement catalyseur de transformation, de métamorphose et de changement. Après la Maison Dieu, rien ne sera plus comme avant. Et la Maison Dieu est inévitable, c'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas lui résister. Ça équivaut sinon à une résistance au changement. Et si on résiste au changement alors qu'il va se produire, il ne sera que pénible et douloureux. Alors qu'en réalité, la Maison Dieu, c'est une victoire, c'est un succès, c'est on va dire un éclaircissement ou une illumination qui peut changer de bien des façons votre vie et de façon positive. Pour certains ou certains d'entre vous, certaines, ce sera carrément l'idée d'une bouteille de champagne que l'on sabre, c'est-à-dire un événement qui nous remplit de joie et autour de quoi on célèbre et on festoie. Pour d'autres, ce sera carrément l'idée d'une prise de conscience ou du surgissement d'une information inédite, quelque chose qui va nous être révélé. La carte de la Maison Dieu peut être en effet une révélation. Mais plus que ça, la Maison Dieu est une carte qui va très simplement nous parler de quelque chose qui est en train de peut-être tomber en morceaux, se délabrer. Et c'est l'idée qu'on va mettre un grand coup dedans pour que ça tombe une bonne fois pour toutes. Et à partir de là, on va pouvoir reconstruire. Donc on va briser des schémas qui sont déjà en place pour en mettre en place de nouveaux. Il y a cette idée qu'il ne faut pas hésiter à démolir pour reconstruire. Ça peut être une recommandation très forte pour ce mois de septembre. Et puis pour ceux et celles qui attendent une réponse, une information qui viendrait changer la donne, la Maison Dieu va permettre de la faire surgir et vous allez pouvoir vous frotter les mains. Parce que la carte de la Maison Dieu, elle fait peur, elle est un peu inquiétante, c'est un côté un peu volcanique, on ne sait jamais quand c'est que ça va entrer en éruption, mais il y a ce côté séisme, ce côté tsunami que la carte va souligner, mais qui est bon à prendre, c'est-à-dire que c'est une vague, dans ce cas-là, ce tsunami purifiante. Elle va purger tout ce qu'il y avait de non essentiel ou de négatif dans notre quotidien, elle va nous purger de tout cela. C'est un feu, on va dire, purificateur et salvateur, la carte de la Maison Dieu. Et puis pour ceux et celles qui attendent effectivement une réponse, c'est le feu d'artifice, c'est le bouquet final, on a enfin les réponses qu'on espérait et qu'on attendait. Mais pour ce faire, ou peut-être pour atteindre cet objectif, il va vous falloir faire preuve de beaucoup de rationalité et de ne pas hésiter à rabrouer, en tout cas à vous désintéresser du conseil de certaines personnes qui peuvent prétendre être expertes et qui ne le sont pas, ou vouloir votre bien et puis conduire plutôt à des difficultés. Vous êtes votre propre chef, mes chers cancers, n'écoutez que votre raison et laissez de côté les bonnes âmes bien intentionnées qui voudraient vous aider mais qui en réalité pourraient vous empêtrer dans des situations ubuesques. Il est nécessaire de savoir dire non merci quand le besoin se fait sentir, et tout cela pour permettre à cette Maison Dieu de surgir. Je vous dis ça parce qu'on trouve la carte du roi d'épée dans les éléments positifs pour les semaines qui viennent. Or ce roi d'épée, ça peut être éventuellement quelqu'un, alors un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui pourraient vous aider, mais plus à raisonner et à appréhender les choses de façon très logique, très factuelle et très rationnelle. Donc c'est quelqu'un qui a de l'influence, qui a du pouvoir et qui peut être un atout ou un allié. Mais je dois vous avouer que moi, ce roi d'épée, je ne l'ai pas compris comme ça, mes chers cancers. Le roi d'épée, je l'ai compris comme plutôt nous disant il faut être intransigeant, tel le roi d'épée. Il faut être incisif, tel le roi d'épée. Il faut prendre les devants et décider après avoir raisonné sur une situation. C'est-à-dire qu'on va prendre le temps de réfléchir de façon impartiale, logique et cartésienne la situation qui nous travaille ou qu'on l'on rencontre ou la relation, etc. On va y faire face avec toute notre raison. On va laisser de côté nos émotions et on va
prendre des décisions fortes, puissantes, cruciales et quelquefois radicales par le biais de cette approche très logique et rationnelle de notre situation. Donc on ne fait confiance qu'à notre raison, on laisse les émotions de côté. Et on n'hésite pas du coup à décliner, on va le voir avec le 4 de coupe, des options qui nous sont proposées qui ne nous conviennent pas. On est assez sûr de soi, on a assez confiance en soi, on est assez affirmé pour dire non merci et décliner les conseils, les recommandations ou les options que certaines personnes nous proposent et qui ne nous conviennent pas. Parce qu'on trouve dans les obstacles et les difficultés la carte du 5 d'épée, du 5 d'épée, mon Dieu, du pape. Hein. Alors c'est intéressant le lapsus tout de même, puisque le 5 d'épée c'est l'idée de conflit ou quoi. Mais la carte du pape c'est la 5e lame majeure et en fait le pape ça peut être vraiment quelqu'un qui soit est bien intentionné et nous dit oui vous devriez faire ça, tu devrais faire ça et qui en fait n'a aucune idée de ce qu'elle raconte et donc elle veut votre bien mais elle s'y prend comme une manche, elle n'y connaît rien donc les faux experts et les faux prophètes ils sont bien gentils mais on les écoute pas, soit c'est quelqu'un qui ne veut pas votre intérêt et qui vous conseille qui vous mal conseille entre guillemets, qui vous conseille mal volontairement pour son propre intérêt. C'est un mauvais gourou le pape, c'est une personne qui a de l'influence, qui a de l'emprise et qui l'utilise à mauvais escient. Donc ce pape, il peut être là en train de vous dire oui, vous devriez faire ça, oui, je vous invite ou je vous recommande à faire ceci, mais si vous, logiquement et rationnellement, vous trouvez que ce n'est pas fondé ou que c'est illogique ou que ce n'est pas ce qu'il vous faut, n'écoutez pas cette personne, n'écoutez pas cette situation. Le pape, ça peut être aussi quelqu'un qui va délivrer une autorisation, une habilitation, qui va nous donner ou non son feu vert et qui pourrait avoir opposé son veto. Par exemple, un juge ou un dirigeant, quelqu'un qui vous dit non et qui vous refuse d'accès à quelque chose et qui vous propose en retour un autre truc tout pété qui vous convient pas du tout. Donc dans ce cas-là, il faut savoir dire non. Il ne faut pas s'inquiéter de ce refus ou de ce veto qu'on nous a opposé. Ça peut être vraiment quelque chose qui nous chagrine au cours du mois de septembre ou quelque chose qui nous a chagriné avant le mois de septembre, ce refus, etc. Mais avec la Maison Dieu, va avoir un événement qui va faire un peu Deus ex machina et qui va permettre de sortir de cette situation, de ce refus, etc. Mais pour ce faire, il faut 4 de coupe, c'est-à-dire il faut oser dire non merci quand quelque chose ne vous convient pas, quand quelque chose ne vous va pas. Parce que le 4 de coupe, ça peut être vraiment l'idée, on prend le temps de méditer ce qui nous est proposé, ce qui nous est suggéré ou ce qui nous est offert. Et à partir du moment où on connaît déjà cette chanson, où ça nous est déjà familier, où on a déjà fait l'expérience et ça nous a pas convenu, il est temps de dire non, je ne referai pas cette faute-là, je ne accepterai pas cette option-là, je la décline, je m'y soustrais, je m'en défais, quoi, je m'en délaisse. Donc sachez examiner, évaluer un petit peu ce qui a été fait, ce qui a été dit, etc., de sorte à rationaliser, à être logique dans cette affaire, et puis à savoir dire non merci, à savoir décliner ce qui ne vous convient pas, Maison Dieu, pour faire surgir une option qui, quant à elle, vous satisfera. En tant qu'avant-dernier conseil et guidance pour les semaines qui viennent, mes chers cancers, nous avons une lame issue de l'oracle Quest Enlightenment et nous avons la carte du compliment. Alors la carte du compliment, elle peut être comprise comme l'idée que ne vous laissez pas séduire par des compliments qui ne sont là que pour, on va dire, flatter votre ego et vous influencer à mal, parce que vous pourriez avoir ce pape qui essaye de vous influencer en vous flattant. Donc faites attention aux faux compliments ou aux compliments qui sont fondés mais qui sont intéressés. Faites attention à cela. Mais par ailleurs, la carte des compliment ou du compliment permet l'affirmation de soi. C'est l'idée de confiance en soi, d'assertivité, de reconnaître quelle est notre valeur et de dire non quand cela n'est pas à l'égal de ce que l'on vaut ou de ce que l'on veut également. Ça, c'est l'avant-dernière guidance pour les semaines qui viennent. Et puis nous avons un dernier conseil, une lame issue cette fois-ci de l'oracle Mystic Wood, et nous avons la très belle carte de la clé. La très belle carte parce que la clé est une lame de très bon augure pour ce mois de septembre, pour cette rentrée, mes chers cancers. Elle nous parle de dénouement.
Donc elle promet une occasion favorable ou quelquefois une aide providentielle. En tout cas, elle annonce le dénouement d'une situation ou une prise de conscience qui va ouvrir des portes. C'est vraiment l'aboutissement et la récompense des efforts fournis dans le passé. Ça me fait penser à la maison Dieu, du coup, la clé. La clé qui ouvre la porte de la maison Dieu. Donc la clé, sur le plan professionnel, matériel, par exemple, ça promet de belles propositions d'évolution, c'est des projets stimulants, ce sont de bons investissements. Il peut s'agir en fonction des autres cartes d'une offre d'emploi, donc effectivement pourquoi pas avec la maison Dieu un accord financier, une promotion. Bon, il y a une porte qui s'ouvre et il faut saisir les occasions qui se trouvent derrière cette porte. Ça peut être un soutien, une aide matérielle un peu inopinée, inattendue, et on remercie le ciel de nous avoir offert cette solution. Mais sur le plan relationnel et sentimental, ça peut être le retour de l'être aimé, ça peut être l'arrivée de bonnes nouvelles, une reprise de contact, une réconciliation. Quand on est célibataire, c'est la promesse d'une jolie rencontre. C'est l'idée en tout cas de laisser la vie vous surprendre et vous apporter ce qui est bon pour vous. Ça annonce aussi un soutien, du réconfort, une amitié précieuse. Mais c'est vrai qu'on voit le dénouement heureux que la maison Dieu signalait également. Donc il y a un effet d'écho qui est ici intéressant et que les cartes voient du coup d'un bon œil. Voilà les énergies sondées pour cette rentrée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de cet horoscope pour me dire comment cela résonne avec votre propre rentrée au mois de septembre, mes chers cancers. Et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'aviez pas encore fait jusqu'à présent. On a dépassé les 40 000 abonnés. Et puis sachez que le moindre de vos retours, par un like, un abonnement, un commentaire, me motive à poursuivre ces efforts parce que je suis en vacances et je prends quand même le temps de faire ces horoscopes et que ça va faire 10 ans que chaque mois je les fais et que je ne rate jamais un rendez-vous mensuel, peu importe ce qui se passe dans ma vie. Donc écoutez, laissez-moi un petit commentaire, likez, abonnez-vous. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et Facebook. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo et dans ce descriptif, vous trouverez également le lien vers mon site internet missmojorising.com que vous pouvez utiliser si vous souhaitez passer par moi pour un tirage personnalisé, pour une consultation en direct ou pour vous former même au tarot de Marseille ou suivre une thérapie psychomagique à mes côtés. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers cancers, de très belles semaines à venir. Je vous dis, je l'espère, à très bientôt puisque je vous retrouve en tout cas moi fin septembre pour les horoscopes d'octobre. D'ici là, prenez bien soin de vous.